Philippiens 2. L'apôtre Paul écrit cette lettre depuis une prison. Il est emprisonné à Rome et je vous le dis parce que j'aimerais que la prochaine fois que vous lisiez cette lettre, j'aimerais que vous le fassiez en réfléchissant ou en ayant à l'esprit que Paul écrit ces mots en étant emprisonné. C'est important de comprendre le contexte dans lequel les gens écrivent parce qu'on s'approprie des choses sans comprendre et ça fait que souvent on est juste à côté de ce que Dieu veut dire avec le texte parce qu'on n'a pas compris le contexte dans lequel il nous donne ce texte. Amen. Donc souvenez-vous que l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, est emprisonné à Rome. Ok? Et donc, dans ces conditions-là, Paul envoie cette lettre à l'église qui se trouve à Philippe. Et comme à son accoutumée, il commence son introduction par les salutations d'usage, par les prières de bénédiction, etc. Et puis voilà qu'à partir du chapitre 2, celui qui nous intéresse ce matin, l'apôtre Paul commence à faire des exhortations à ces chrétiens de Philippe. Je lis donc maintenant au chapitre 2, à partir du verset 1. Est-ce que vous y êtes? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Amen. 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 Alors, un texte toujours, à part si on ressort quelques phrases comme ça qu'on a l'habitude d'entendre et qui nous interpellent, en tout cas qui nous rappellent quelque chose, dont évidemment ce magnifique verset qui nous rappelle que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. En dehors de ces quelques phrases qu'on connaît bien, un passage toujours assez ardu, assez compliqué à comprendre, où les phrases s'enchaînent. Amen. Il est donc important pour nous d'essayer de comprendre un peu tout ça. Alors, beaucoup de choses sont dites dans ce texte, vraiment très intéressant, très très pertinent, mais il y a quelque chose qui m'a évidemment interpellé ce matin et je voudrais m'arrêter et faire la lumière sur cette partie. L'apôtre Paul utilise ici un terme qui a fait polémique, mais qui est tellement
qui est renversant. Au verset au verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul nous invite, nous appelle, nous exhorte à travailler à notre salut. Amen. Amen. Vous avez déjà entendu cette expression? Travailler à votre salut. Cette phrase m'a à nouveau interpellé ces derniers jours à cause de la mauvaise compréhension qu'on a tous du message de la grâce. Le salut et la grâce sont des synonymes. Parce que Paul nous dit qu'on est sauvé par la foi, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Ok? Et donc, on peut mettre sur le même niveau d'égalité, sur le même pied d'égalité, le salut, la foi et la grâce. Ces trois mots qui veulent dire la même chose. On est sauvé parce qu'on a la foi. C'est parce qu'on a la foi qu'on est sauvé. Et on est sauvé par la grâce. Et c'est à cause de la grâce qu'on a la foi et qu'on est sauvé. Amen. Et donc ici, quand Paul nous dit « travaillez à votre salut », il nous dit, en d'autres mots, « travaillez votre grâce » ou « travaillez la grâce ». Travaillez votre foi. Amen. Je parlais donc de cette notion de grâce mal comprise à dessein. Parce que malheureusement, de plus en plus, on justifie, et c'était d'ailleurs le cas de certains chrétiens à Philippe, c'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul remet ça un peu au milieu du village, on justifie souvent notre manque d'implication, notre manque de piété, notre manque d'obéissance, notre manque de beaucoup de choses dans notre foi par le fait que Dieu est plein d'amour et que Dieu nous fait grâce. Attention, ne commencez pas à me sauter dessus. Je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup. Et si à certains endroits, on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts, à bien y regarder, à d'autres endroits, on n'en fait pas du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul nous exhorte et nous dit « Travaillez à votre salut, travaillez à tout ce qui contribue à votre salut, travaillez à tout ce qui contribue à votre foi. » En d'autres termes, Paul est en train de dire, vous savez, c'est comme si vous et moi, on va à la salle de sport. Ok? Si on va à la salle de sport et qu'on est toujours couché à faire du développé couché, vous savez ce que c'est un développé couché, hein? C'est prendre des comme ça. On sera fort des bras. Oui. Mais bon, on risque de continuer d'avoir un peu de ventre comme moi, quoi. Parce que ça ne suffit pas. Nos jambes ne seront pas fortifiées pour autant. De la même manière, si on va au sport et qu'on est toujours sur le vélo, on aura des jambes en béton. Mais nos bras seront toujours aussi faibles. Pour que l'ensemble du corps soit fortifié, pour que l'ensemble du corps soit en bonne santé et cohérent, il faut que quand on va à la salle de sport, on travaille l'ensemble du corps. Amen. De la même manière, quand on doit travailler à notre salut, on doit travailler à notre salut dans tout ce qu'il inclut, dans tout ce qu'il englobe. Amen ou pas? Ça veut dire qu'on doit travailler à notre salut dans ce qui nous revient à nous personnellement, pour ce qu'on peut tirer du salut pour nous, de ce qu'on peut tirer de notre foi pour nous.
Mais on doit aussi travailler de notre foi pour ce qu'elle doit donner à Dieu, mais aussi pour ce qu'elle doit donner aux autres. Amen ou pas? Je pense qu'on est tous d'accord et tous conscients que ce triangle est ce que Dieu attend de nous. Notre relation à nous-mêmes, amen. Là, je pense qu'on n'a pas trop de peine avec ça. Pour ce qui nous concerne, on est toujours prompt à demander à Dieu. On est toujours prompt à se battre. On n'a qu'à écouter nos prières. On loue un peu le Seigneur, Seigneur, je te loue, mais tout de suite après, Seigneur, souviens-toi, tu as dit que tu ferais ça pour moi. C'est de bonne guerre. Mais c'est pas tout. Il y a bien sûr le fait qu'on doit prendre pour nous ce que Dieu a pour nous, mais il y a aussi ce que Dieu veut et ce que Dieu mérite qu'on lui donne. Alléluia. Donc si sur 1 heure de prière, on va dire ça comme ça pour avoir une échelle qu'on peut comprendre, si sur 1 heure de prière, là tout le monde dit, wow, 1 heure de prière? Oui, bon, ça c'est un minimum. Okay. Si sur 1 heure de prière, on a 45 minutes de Seigneur, fais tomber mes forteresses, ou mes ennemis, je crains qu'on soit déséquilibré. Parce que le quart d'heure qui reste, on va devoir le répartir entre ce qu'on doit donner à Dieu. Et puis si on se souvient des autres, on donne un peu de temps pour intercéder pour les autres, pour prier pour les autres, etc. Vous comprenez? Alors que le fait de travailler à notre foi doit englober ces 3 aspects-là. Ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut qu'on lui rende et ce que Dieu veut qu'on donne aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Et Paul donc nous rappelle qu'il est indispensable de travailler à notre foi. Et c'est juste, parce que ni vous ni moi n'avons rien fait pour obtenir le salut. Le salut nous a été donné par pure grâce. Amen. Amen. C'est pour ça que Paul ajoute, au verset 12, vous êtes avec moi, il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ça veut dire avec respect. Ça veut dire en reconnaissant qu'on l'a reçu pour rien. Et parce qu'on l'a reçu pour rien, on doit le travailler, on doit l'entretenir. Un cadeau, on doit l'entretenir. Quand un cadeau a de la valeur, on en prend soin. Sinon, ça veut dire qu'on piétine le cadeau, ça veut dire qu'on ne respecte pas ni le cadeau, ni la personne qui nous a fait le cadeau. Et même quand à nos yeux, quelqu'un nous a fait un cadeau qui n'a pas de valeur, mais que la personne qui nous l'a fait a de la valeur, on en prend soin. Amen ou pas? Donc si on ne travaille pas notre foi, si on n'entretient pas notre foi, si on ne développe pas notre foi, si on ne travaille pas à notre salut, de 2 choses l'une. Soit on estime que notre salut n'a pas de valeur, soit on estime que celui qui nous l'a donné n'a pas de valeur à nos yeux. Ou les deux. Mais si on est conscient que le salut est le plus grand, le plus beau cadeau qu'on a, on l'entretient. On l'entretient. On le développe. On le travaille. Amen. Amen. Vous savez, quand on n'est pas sportif du tout, à un moment de notre vie, même si on a toujours été en bonne santé, ça nous rattrape. Hein. On se dit, dis donc, bon sang, j'aurais quand même dû faire un peu de sport dans ma vie. Hein. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que notre corps est un cadeau dont on doit prendre soin et qu'on n'en a pas pris soin. Parfois, c'est trop tard. Et c'est la même chose avec le salut. Il faut l'entretenir, il faut le travailler, il faut le développer, il faut le fructifier. Un salut qui n'est pas fructifié n'est utile ni pour nous, ni pour Dieu, et donc forcément, encore moins pour les autres. Amen ou pas? Vous êtes avec moi jusqu'ici? Oui. Paul dit donc, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Ça ne veut pas dire comme ça. Non, 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 non. Ça veut dire avec respect et humilité.
Respect parce qu'on reconnaît que Dieu nous a tout donné, donc on le respecte pour ça. Et humilité parce qu'on reconnaît qu'il nous a donné alors qu'on ne le méritait pas, donc on est humble. Alléluia. Et Paul ajoute que c'est possible pour chacun de nous. Regardez au verset 13. Il dit, mais vous êtes capable de le faire parce que c'est Dieu qui le produit en vous. Dieu, il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc Paul dit clairement, non seulement qu'on est capable de le faire, mais que Dieu nous donne l'envie de le faire. Vous comprenez dans 2 minutes pourquoi est-ce que je dis tout ça. Paul dit, Dieu nous donne l'envie de le faire. Ça veut dire que quand on est croyant, quand on est sauvé, on comprend. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il produit en nous la compréhension que le cadeau qu'il nous a donné est un cadeau de bonne valeur. Il nous donne envie de l'entretenir. Venez avec moi, regardez un petit peu. On va revenir dans Philippiens, donc ne le laissez pas trop loin, mais on va regarder un petit peu l'apôtre Pierre qui en parle parce qu'il le dit de manière assez extraordinaire. On va lire dans la 2e lettre de Pierre, au chapitre 1. 2 Pierre 1. Vous y êtes? Encore une fois, un texte assez... pas toujours facile à lire et à comprendre. Mais on va y arriver ensemble. C'est bon? Ok. Pierre dit, je suis au verset 3. Je commence au verset 3. Pierre, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Écoutez, je veux vraiment faire attention ici, parce que ce que Pierre dit est très grave. Quand on le mesure bien, c'est très grave. Pierre dit, si vous faites tout ça, ce que je vais expliquer dans 2 secondes, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous savez, l'idée avec le texte biblique et avec la prédication de la parole de Dieu, c'est jamais de nous accabler. Non, ça c'est le diable qui fait ça. Mais c'est toujours de nous prévenir, de nous interpeller, de dire « Ah, attention, il y a quelque chose ici pour moi, je peux passer à côté. » Toujours. Et je pense que c'est un message dont on a vraiment besoin à notre époque. Pierre dit ici clairement, je passe sur certaines choses parce qu'on les a déjà dites, mais il dit que par la nouvelle naissance, en résumé, par la nouvelle naissance, Dieu nous fait participer à sa propre nature. Amen. Il dit au verset 4 que nous sommes participants de la nature divine. Donc par la nouvelle naissance, nous sommes participants de la nature divine. Ça, je pense que tout le monde le sait. Amen ou pas? Vous êtes participants de la nature divine? Oui. On est participants de la nature divine.
Donc il y a quelque chose de Dieu en nous. Il y a une part de Dieu en chacun de nous. Amen. Alléluia. C'est une belle nouvelle. Ça veut dire que quand on marche là, il y a quelque chose de Dieu en nous. Il y a une part de la nature de Dieu en nous. Amen. Ça veut dire qu'on peut faire des choses que Dieu fait. Amen ou pas? Ça veut dire qu'on peut faire des choses que Dieu fait. Amen. Écoutez, moi, si Superman me disait, je te communique un peu de ma puissance, tu peux faire des choses que je fais, j'essaierais de voler tout de suite. Hein? Ça m'exciterait. Et je suis toujours étonné que moi, le premier, comme tous les chrétiens, on ne réalise pas le fait qu'on puisse faire des choses que Dieu fait. On dit oui, oui, oui. Mais si Superman me dit à ma force et que jamais j'essaie de pousser ça n'a pas de sens. Donc pour réaliser qu'on est capable de faire les choses que Dieu fait, il faut essayer de faire ce que Dieu fait. C'est ça. Dieu est saint. Donc il faut déjà considérer qu'on peut vivre et marcher toute notre vie de manière sainte. Ça c'est la première nature de Dieu. C'est ça. Dieu est bon. Donc on doit manifester sa bonté tous les jours. Dieu est amour. Donc on doit être capable d'aimer comme lui aime. Et après tout ça seulement, Dieu agit par miracle. La Bible ne dit pas que Dieu est miracle. La Bible dit que Dieu fait des miracles. C'est sa nature. Mais la Bible ne dit pas que Dieu est miracle. La Bible dit que Dieu est bon, que Dieu est saint, que Dieu est amour. Mais nous, on recherche d'abord les miracles avant de rechercher ce que Dieu est. On recherche ce que Dieu fait avant de rechercher ce que Dieu est. Mais c'est parce qu'il est ces choses-là qu'il est capable de faire les autres choses. Donc, avant de pouvoir faire ce que Dieu fait, manifestons déjà ce que Dieu est. La sainteté, l'amour, etc. Et ensuite, on peut commencer à réaliser et à essayer de faire les miracles que Dieu faisait quand il était sur terre et qu'il continue de faire. Amen. On peut être poussé pour aller prier pour les gens. On peut être poussé pour prier, pour commander aux éléments de la nature, de nous être soumis, etc. Comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Une charrue sans bœuf, ça ne sert à rien. J'aime autant avoir des bœufs. On est d'accord? Donc soyons conscients qu'on est participants de la nature divine. Et essayons de marcher comme Dieu marche. Essayons de fonctionner comme Dieu fonctionne. Pour essayer de faire ce que Dieu fait. Amen ou pas? Amen. Ok. Donc c'est ce que Pierre dit ici. Pierre dit clairement que nous sommes participants de la nature divine. Ok? Ensuite, voilà. Il dit donc à cause du fait, c'est ce que je viens de dire dans Philippiens, que c'est Dieu qui produit en nous. Il dit à cause du fait que vous êtes participants de la nature divine, vous êtes maintenant capable, à cause de ce que Dieu a déposé en vous, ok? Vous êtes maintenant capable de faire tous vos efforts, c'est ce qu'il dit. Oui ou non? Il dit ici, il dit verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. Maintenant, c'est nous qui devons faire tous nos efforts. Pour faire quoi? Pour travailler notre salut. C'est ce qu'il dit plus loin. N'est-ce pas? Il dit au verset 10, c'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Et votre élection, ça veut dire quoi? Affermir votre vocation, votre élection. Ça veut dire travailler votre salut. Faites tous vos efforts pour ajouter, dit l'apôtre Pierre ici, faites tous vos efforts pour ajouter à votre salut, à votre foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. C'est ce que je viens de dire. Faire tous nos efforts pour vivre conformément à ce que Dieu est. Ensuite, il dit, verset 8, il dit que si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance,
Pierre précise qu'il faut que ces choses soient avec abondance. Pierre précise qu'il faut qu'on muscle notre vocation. Il faut qu'on muscle notre salut. Il faut travailler durement notre salut. Il faut que ces choses-là soient en vous avec abondance. Pas parcimonieusement. Pas une fois par semaine, je vais à la salle de sport 30 minutes. Ça ne produira jamais aucun effet. Vous me laissez tomber. En fait, on paye un abonnement pour rien. Avec abondance. Travailler. Pourquoi? Parce que le cadeau, là, il est précieux. On l'entretient. Il dit donc voilà. Car si ces choses sont en vous avec abondance, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc parfois on se dit, ah mais tiens, en ce moment ma vie spirituelle ça ne va pas. Voilà la raison. Une des raisons. On ne travaille pas notre cerveau. C'est ça. Mais il dit que si ces choses sont en nous avec abondance, elles nous poussent vers la connaissance de Dieu. Elles nous poussent dans les bras de Jésus. On a envie d'être avec lui. On a envie. Et donc forcément notre salut est travaillé. Et il continue. Il dit, et c'est ça qui est vraiment interpellant, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et il ajoute, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire, mais ça c'est... Ça veut dire en quelque sorte que celui qui ne travaille pas à son salut, il regarde la croix de Jésus et puis il dit, ça là c'est rien pour moi, ça m'a apporté quoi? Il oublie la purification de ses anciens péchés, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment être sauvé et regarder honnêtement à la croix de Jésus et dire qu'elle nous a rien apporté? Je ne crois pas. Donc si on n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'on est dans l'obligation de travailler notre salut. Parce que si on ne le fait pas, on est oisif pour les choses de Dieu. On est stérile, dit Pierre, dans notre connaissance de Jésus-Christ. Stérile, c'est fort, hein? Stérile. Il dit, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir, à fortifier votre vocation et votre élection. Et il dit, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Ça veut dire que vous serez toujours atteints, comme dit David. C'est-à-dire que les épreuves seront là. Oui, les épreuves, elles sont là pour nous tous. Pour nous tous. Mais jamais, on sera acculé par les épreuves au point de se laisser dominer. Vous savez, il y a des moments où on a besoin que quelqu'un vienne nous dire, allez, viens, sors de là, allez, réveille-toi, vous comprenez? En tant que chrétien, il dit que ça n'arrivera pas. On sera environné par l'épreuve, oui, mais on aura toujours la force, par la puissance de Dieu, de se relever, de se mettre à genoux pour dire, Seigneur Jésus, ok, vous savez, comme quand on est accablé, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là, on est là et puis on est, je ne sais pas si dans votre jeunesse, ça vous est déjà arrivé, hein, d'être attaqué par plusieurs copains, c'est pas des copains, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, hein. Des gars qui me sont tombés dessus, puis tu es là, tu essaies de te défendre, mais maman t'a acculé, tu peux plus, et puis tu sais que tu sens qu'il va t'arriver quelque chose de très grave, et donc tu es pris par une dernière force, et puis, tu comprenez? C'est pas Superman, c'est l'instinct de survie, qui fait que, ouais, après tu commences à courir. Pierre s'accorde avec David pour dire que quand on travaille à notre vocation, quand ces moments-là arrivent et qu'on sent que l'épreuve, et qu'on sent que le péché, ou quoi que ce soit en train de nous acculer, et qu'on sent que notre vie est en danger, plutôt que de se laisser abattre par ça, on a cet instinct de survie pour rejeter tout ça et pour se rapprocher de Dieu. C'est ce qu'il dit. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous ne broncherez jamais, vous ne tomberez jamais.
Vous serez atteint. Oui. Vous serez atteint. Mais toujours l'Éternel vous en délivrera. C'est ce que David dit. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ça comme une bonne nouvelle, là, comme moi ce matin. Et ensuite, il dit, mais la chose la plus belle, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je vous dis toujours qu'on aura des surprises quand on va arriver au paradis. On aura des surprises. Certains seront surpris de ne pas y être. Donc ils ne sauront pas ce qui se passe là-bas. Attention, la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut piétiner. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas la grâce de Dieu pour se mettre en accord avec ce que cette grâce nous apporte est en train de rejeter Dieu, est en train de partir directement vers l'autre chemin. La grâce de Dieu nous pousse à obéir à Dieu, à conformer nos vies à ce que Dieu veut, à travailler notre salut. La grâce de Dieu, c'est ça qui nous pousse. On comprend, elle nous pousse à ça. On sera surpris au paradis, les amis. On va voir le frère qui chantait le mieux, le frère qui priait le plus. Le gars, il est complètement blessé tout d'un côté, là. Il est paralysé comme son paralysé. Il dit, mais frère, ouais, mais moi je suis rentré, tu sais, j'ai dû forcer pour y arriver. Pierre dit, si on ne veut pas que ça arrive, il faut travailler notre vocation. C'est ce qu'il dit. Lisez avec moi, verset 11. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée. Il est en train de rejoindre Paul qui dit que certains parmi nous seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'on va arriver, mais on aura passé le feu. On sera défiguré. On sera brûlé. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tous ces efforts pour vivre dans l'éternité amputée. Tous ces efforts pour vivre dans le plus grand des bidonvilles du paradis, évidemment, il n'y en aura pas. Mais Jésus dit qu'il va nous faire des maisons et que chacun aura une place. Moi, je veux habiter dans le quartier d'Abraham, de Moïse, des apôtres, où Jésus sera. Si toi, tu vas habiter dans le quartier de... je ne sais pas qui là, libre à toi. Non, moi je veux être près de Jésus. C'est une ambition avouée et je la poursuis. Et je vous encourage à faire comme moi. Si vous ne voulez pas qu'au paradis je vienne vous voir pour dire « Ah frère, ça va ?» Je t'avais dit, hein. Ah mais là, tu vois, au paradis, c'est fini, hein. C'est ce que le riche, c'est ce que Jésus raconte quand il raconte la parabole du riche et du pauvre Lazare et du riche homme. Quand ils arrivent dans le sein d'Abraham, ils voient Lazare avec Abraham. Il dit, papa Abraham, envoie Lazare m'apporter de l'eau. Il dit, mais je ne peux plus rien faire pour toi, c'est fini. On est séparés. L'endroit où tu es là, je ne peux pas y aller. L'endroit où on est là, tu ne peux pas venir. Il dit, ah oui, c'est fini pour toute la vie. Il dit, oui, il fallait faire attention quand on te parlait là-bas. Le riche homme, il dit, mais dis donc, ok, bon, pour moi c'est fini, mais je t'en supplie, envoie quelqu'un, envoie Lazare parler à mes frères qui sont encore là-bas pour ne pas qu'ils fassent la même erreur que moi. Il dit, ils ont tout. Ils ont la parole. Ils ont l'esprit. Ils ont tous les témoins. S'ils ne les écoutent pas, ce n'est pas Lazare qui va écouter. Donc si on n'écoute pas ce que je suis en train de dire là, Dieu ne pourra plus rien faire pour nous. C'est ça. C'est ça. Amen. Donc autant avoir un message tranché, clair, qui nous pique, oui, mais qui dit, il faut que je fasse quelque chose. Plutôt que d'avoir un message pour dire tout va bien, doudou. Tu sais, Dieu fait grâce. Dieu de grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu et on fait ce qu'on veut. La grâce de Dieu, on vit n'importe comment. La grâce de Dieu, on sent mauvais devant Dieu. Non. Ok. Bon. Une fois que j'ai dit ça. Il faut qu'on essaie de comprendre avec un peu plus de précision le cadre dans lequel Paul nous dit de travailler notre salut. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous allez sortir en disant, oui, ok, on travaille notre salut, mais on fait quoi concrètement? Bon, bien sûr, vous avez déjà quelques pistes, on l'a dit.
Pierre vient de le dire. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu, la piété, etc. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Regardons. Revenez avec moi dans Philippiens 2. Avant donc, au verset 12, de dire, de nous encourager à travailler à notre salut, Paul nous dit comment le faire. Et Paul commence par nous poser des questions auxquelles chacun de nous, on doit réfléchir et répondre. Paul dit, as-tu trouvé quelque consolation en Christ? Il nous pose la question. Il dit, avez-vous trouvé quelque... Est-ce qu'on a trouvé de la consolation en Christ? Est-ce qu'on a trouvé de la consolation en Christ? Parce qu'en fait, c'est toutes ces questions-là, les réponses à toutes ces questions-là qui vont en fait déterminer ce qu'on fait. Parce que si finalement on n'est pas satisfait en Christ, on ne peut pas se conformer à ce qu'il dit. Donc il faut s'évaluer. Il faut dire, est-ce que finalement, vraiment, j'ai trouvé de la consolation? C'est pour ça que Paul demande, il dit, avez-vous trouvé de la consolation en Christ? Avez-vous trouvé quelque soulagement dans son amour? Hein? Avez-vous été encouragé par son amour? Il dit, est-ce que vous croyez que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit? Il sait ce qu'il dit. Au verset 1, 2. Il dit, vous croyez? Est-ce que vous expérimentez cette communion avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle apporte quelque chose en plus dans votre vie, cette communion avec le Saint-Esprit? C'est ce qu'il dit. Ensuite, au verset 2, il dit, si c'est le cas, alors rendez ma joie parfaite. Si seulement c'est le cas, c'est-à-dire si après avoir évalué ce que la vie de Christ vous a apporté et après avoir déterminé que c'est bien, que c'est beaucoup, que c'est parfait, chacun va évaluer. Mais si on évalue que c'est vrai, si on évalue que c'est bon, si on évalue que c'est parfait, il dit alors, dans ce cas, mais rendez ma joie parfaite. Ok, je passe à la première partie à laquelle nous interpelle ici dans la première série d'exhortations. Mais voilà celle qui m'intéresse, c'est au verset 4. Il dit, si vous avez trouvé de la consolation dans les compassions de Christ, si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, il dit, regardez verset 4, que chacun de vous, au lieu... Ce qui est drôle ici, c'est que Paul ne pose pas une question. Il laisse pas de... Il dit, c'est un fait. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul ne dit pas, peut-être qu'il y en a qui considèrent... Non, il dit au lieu de le faire. Donc, il affirme pour le faire. Vous comprenez? Mais qui pourrait dire non? C'est normal, c'est ce que je viens de dire dans nos prières. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit dans nos prières. C'est normal qu'on prie pour nous. Parce que qui peut se préoccuper de nous mieux que nous-mêmes? Mais Paul dit, oui, il faut se préoccuper de toi, mais pas que. C'est ce qu'il dit. Mais pas que. La piété et la foi ne concernent pas que notre petit nous. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de personnes ne voulaient pas croire en Yahvé parce que les Israélites, quand ils présentaient Yahvé, ils disaient, Yahvé, c'est notre Dieu, nous, le Dieu de nous, les petits Israélites, les petits Juifs, ils le prenaient pour leur Dieu, nous. Ils disaient, mais c'est votre Dieu, on vous le laisse. Parce qu'ils étaient fermés à l'universalité de Yahvé. Il n'y avait que quelques-uns qui comprenaient dans la puissance de Yahvé par les miracles qu'il faisait, qui disaient, dites-vous que c'est le vôtre, moi aussi je vais dans la grâce. Comme Rahab, comme tous ces Égyptiens qui sont sortis avec eux d'Égypte. La Bible dit qu'il y en a. Et nous, on est comme les Israélites. Dieu, c'est notre Dieu. Dieu, tu vois le monde entier, mais ta lumière est portée sur moi. C'est-à-dire que quand on prie, on veut toute l'attention de Dieu, vous savez, comme les enfants. Papa, mais chacun veut que je le regarde, lui. Mais les autres, mais moi d'abord, papa, nous, avec Dieu comme ça. Dieu, Seigneur, moi. Paul dit, c'est bien, mais pas que. C'est ce qu'il dit. Que chacun de vous, verset 4, au lieu, à la place de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc Paul ne dit pas ne considère pas tes intérêts, il dit considère aussi
ceux des autres. Mais dans les autres, là, les intérêts des autres, on met qui dans les autres? On met Dieu. On met Dieu d'abord. Parce que là, on est en train de se dire, oui, bah, les autres, ils sont quand même méchants, on peut pas. Oui, ok, d'abord. Bon, laissons d'abord les autres. Dans les autres, mettons déjà Dieu. Déjà Dieu. Et c'est juste, parce que ça, c'est un principe que Jésus lui-même a laissé dans Matthieu 22. On ne va pas le lire parce que vous le connaissez. Quand ce maître de la loi lui demande quel est le plus grand commandement, qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, crois en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout. Crois en Dieu. Notre foi commence par ce qu'on doit, nous, à Dieu. Notre foi commence par Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Notre foi commence par les intérêts de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a payé pour qu'on puisse avoir la foi. C'est Dieu qui nous l'a donné. Donc le cadeau là, il appartient à Dieu. Il nous l'a donné. C'est pour ça qu'on lui rend d'abord. D'abord. Le plus grand commandement, c'est ça. Aime l'Éternel ton Dieu. D'abord, de toute ta force, de tout ton cœur. Et Jésus rajoute quoi? Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Le second qui lui est semblable. Mais le second, on rejoint ici ce que Paul dit. D'accord? Il dit plutôt que de considérer seulement tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc considère d'abord les intérêts de Dieu. Ensuite, aime ton prochain. Donc considère ceux des autres. Et si vous regardez, et si on veut être logique dans la structure de comment Jésus le dit, le mois là, il passe quand? Un dernier. C'est après qu'on commence à regarder à nous. Dieu, le prochain, et ensuite nous. Mais nous, travailler notre salut, c'est Seigneur, donne-moi d'abord, Seigneur, tu vois que dans ces conditions-là, je ne peux pas. Ah, si j'ai pas tout l'argent qu'il me faut, tu vois, je suis pas disponible pour te louer. Ah, Seigneur, tu vois tous les malheurs qui m'arrivent autour de moi. Ah, tu vois, Seigneur, mes enfants sont pas en bonne santé. Si tu fais pas pour moi, comment est-ce que je peux être libre pour te louer? Seigneur, fais-moi, donne-moi. D'abord, regarde comme il est méchant. Frappe-le d'abord. Si tu le frappes pas, c'est dire que tu n'es pas bon. Et comment tu veux que je te loue alors que tu es béni, un gars qui me frappe? C'est ça. Moi, l'autre est pas bon. Moi, l'autre est pas bon. Tu dis, hé, oh, y a-t-il quelques soulagements dans notre communion? As-tu trouvé un peu d'encouragement dans notre relation? Si c'est le cas, rends ma joie parfaite. Ne regarde pas seulement à toi. Considère aussi les intérêts des autres. Amen. Fortifier sa foi, c'est ça. C'est ça. C'est Jean qui dit, dans sa lettre, dans 1 Jean 4:20, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. De la même manière, je l'ai retraduit à ma sauce pour ce matin. Jean peut nous dire exactement, celui qui ne considère pas les intérêts de son frère qu'il voit, au lieu de considérer ses propres intérêts, ne peut pas prétendre considérer les intérêts de Dieu. C'est pas possible. Donc on a beau dire ici, oui, mais moi Dieu, oui. En fait, on ne peut pas donner la priorité à Dieu si on ne donne pas la priorité d'abord à notre frère qui l'a voulu voir. C'est pas possible. On ne peut pas prétendre considérer les intérêts, vous comprenez? Les intérêts de Dieu si on n'est pas attentif, si on n'est pas disponible pour notre frère. En d'autres mots, si on ne fait pas tous nos efforts pour aimer notre frère et notre sœur, je crains que toutes nos prières ne montent pas très haut.
Mais quand on est parent, on voit ça. Quand un enfant se plaint toujours, qu'il soit le plus grand, le plus petit, il y en a toujours un qui va se plaindre. C'est lui qui se plaint toujours. On dit, écoute, bon, toi, on voit que toi, tu commences à avoir un problème. Et c'est toi d'abord qui est le problème. C'est pas toujours les autres. Et on veut que Dieu nous écoute alors qu'on se plaint toujours des autres et qu'on ne fait jamais rien pour les autres. Et on veut qu'il fasse quelque chose pour nous alors que nous-mêmes, on ne lui donne rien et on ne donne rien aux autres. On est seul au monde. Seul au monde. C'est ça. Reconnaissons quand même qu'on est orgueilleux. Hein. C'est ça l'orgueil. Alors que la Bible est claire, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux orgueilleux. Vous croyez que quand Dieu regarde le roi David et que David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, dit à Dieu, écoute, Seigneur, regardez déjà la préoccupation de David. David aimait trop Dieu. Le Seigneur avait permis que le royaume de David soit apaisé. Il y avait la paix partout. La première chose qui vient à l'esprit de David, il dit, Seigneur, regarde, tu m'as béni. Et David commence pas à dire, je vais faire la fête. Non, la première chose, il pense à Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'as béni. Mon peuple est en paix. Regarde, je suis quelqu'un de prospère. Aujourd'hui, je suis le roi, un des rois les plus forts, etc. Et bien maintenant, permets que je te construise une maison. Les pensées de David sont vers Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Dieu dit quoi? Tes mains sont pleines de sang. C'est pas toi qui vas faire. Le cœur d'homme de David met Dieu dans une position équilibrée. Il dit, tu es l'homme selon mon cœur, mais je suis juste. Ma grâce ne va pas aller jusque-là. Tes mains sont pleines de sang. Tu as tué Uri. L'as-tu oublié? Vous comprenez? David n'est pas venu dire, oui, mais moi, regarde, Seigneur, regarde, moi j'ai confessé publiquement, regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu vois, j'étais le seul à aller contre Goliath. C'est pour ça que Dieu aimait David. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il s'est rebellé contre Dieu? Non. Il a dit, Alléluia, Seigneur, qui suis-je moi? Regarde où tu étais me chercher pour faire qui je suis aujourd'hui et tu me promets de laisser un de mes fils sur le trône. Soit, je vais préparer tout ce qu'il faut pour que mon fils Salomon vienne t'honorer. C'est ma manière de te donner gloire. Considérez les intérêts de Dieu. Considérer les intérêts. Laissez-moi finir ici avec deux pensées qui sont vraiment développées dans cette péricope-là de ce chapitre 2 de Philippiens. Considérer les intérêts des autres concerne deux choses que je viens de dire et que j'aimerais résumer ici. La première chose, c'est vis-à-vis de Dieu. Considérer les intérêts des autres, c'est considérer les intérêts de Dieu. Et considérer les intérêts de Dieu, c'est lui obéir. C'est pas compliqué. C'est ce que Paul dit, Philippiens 2, ici, au verset 8. Il dit, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire que Jésus, le soir où il fut enchaîné, emprisonné, vous vous souvenez, à Gethsémane, il a considéré tout ce qui allait lui arriver. Il a dit, papa, tu ne veux pas me sortir de là? Il n'y a pas une autre solution, papa. Parce que quand même, c'est terrible ce qui va m'arriver là. Il n'y a pas autre chose, on ne peut pas faire ça autrement. Le Père dit non. Jésus dit soit. C'est dur. Mais si je dois passer par là, j'y vais. C'est ça l'obéissance. Comment est-ce qu'on obéit à Dieu? Le moindre petit truc que Dieu nous demande, ah non, ça c'est au-dessus, au-delà. On va même jusqu'à même dire que ce n'est pas Dieu qui nous demande ça. On met ça sur la grâce. Oh mais Dieu il peut comprendre. Hein. On n'ira pas tous au paradis. Ah non. Seuls ceux qui obéiront à Dieu se verront, comme Pierre a dit, verront les portes de l'éternité être ouvertes grandement devant eux. Non. Obéir à Dieu, ça veut dire obéir, considérer tout ce que Dieu nous demande. Pour nous,
dans notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire progresser, travailler notre salut par rapport à nous-mêmes, travailler notre salut par rapport aux autres et travailler notre salut par rapport à lui. On ne va pas juste dire, bon ben, ok, moi je suis membre d'une église, je viens dans une église, bah, alléluia, ok, c'est bon, c'est ma part. Non, c'est tout. Dieu nous demande d'autres choses. Ok, bon ben écoute, moi je paye quand même ma dîme. Hein. Ok, c'est tout. T'as fait ta part. C'est ta manière de considérer les œuvres de Dieu. C'est ce que tu trouves de meilleur à donner en retour à Dieu. C'est comme ça que tu estimes lui obéir. C'est tout ce que Dieu te demande. Non. Il y a notre engagement pour nous. Ça veut dire faire attention à notre vie, avoir une vie sanctifiée. Et quand notre vie est sanctifiée, on a envie de la communiquer. C'est ce que Paul dit. Elle est sanctifiée pour être utile aux autres. Qui c'est qui est dans sa chambre pour dire je suis saint, alléluia. Je suis saint, saint. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Vous chantez ça chez vous? Vous chantez ça chez vous? Non. Seigneur Jésus, tu vois comme je suis saint, alléluia. Et puis quoi? Non. C'est ce qu'il dit. Il dit ainsi, verset 15, vous serez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est-à-dire que notre sainteté, là, quand on va commencer à marcher avec les gens, ils vont la voir, ils vont dire, ah oui, mais t'as une odeur, je la veux, ce parfum-là, c'est quoi? C'est pas du Chanel. C'est du Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Donc notre vie pure, oui, mais ensuite, ou d'abord, ce qu'on doit à Dieu. Notre engagement plein pour lui. Plein. On se donne corps et âme pour des patrons pendant des années. Maintenant, on n'en veut plus, on dit on va aller à la retraite plus tôt. Ok, c'est pas le débat. Mais parce qu'on reconnaît qu'on se donne corps et âme pour des patrons. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu à côté? Le minimum. Et on met ça sur quoi? Sur la grâce de Dieu. Dieu est plein de grâce. Dieu est plein d'amour. On sera surpris, hein, les amis. On sera surpris. Hein. Moi, j'aime autant vous le dire. Si vous voulez, là, ne m'aimez plus, hein. Mais je voudrais parler de tout mon cœur. J'aurais été honnête, plein d'amour et de compassion. Parce que c'est ce que je peux vous dire. Et c'est ce que je me dis à moi-même. Et Dieu est témoin. J'aime tellement Jésus. Je sais tellement d'où il m'a tiré, vous n'avez pas idée. On allait mourir, hein. Bon. Écoutez, obéir à Dieu. Première chose, obéir à Dieu. Dernière chose, travailler notre salut. J'ai déjà parlé par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres. Paul le dit aussi ici, versets 5 à 8. Il dit, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'humilier par rapport aux autres? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas perdre un peu de notre prestige, de notre valeur, de ce qu'on considère, nous, être mieux que les autres, pour les regarder mieux que nous, pour les servir simplement? C'est ça. L'humilité, s'humilier par rapport à l'autre, c'est renoncer, s'abaisser volontairement, renoncer à certains privilèges, en tout cas ce qu'on considère nous être comme des privilèges, à certains avantages. Tu m'as fait du mal, je ne peux pas te pardonner. Pourquoi? L'humilité, c'est ok. Je sais que tu m'as fait du mal, mais moi j'ai fait du mal à Dieu. Il n'a pas attendu que je lui demande pardon pour venir me pardonner. Il est venu, je viens vers toi. Je donne la latitude d'accepter mon pardon. C'est ça. On a des privilèges, on dit non, c'est ça l'humilité. Ah non, lui là, non, elle là, je la barre, c'est fini. Non, ça... Oh, mais tu vois, c'est quelqu'un qui ne veut pas se bouger, il ne fait jamais rien. Non, mais moi, c'est bon, j'ai trop aidé. Mais lequel de nous peut compter combien Jésus nous aide? Combien Jésus pourrait vous dire, mais regardez-le. Regardez-là, pour qui tu te trouves. Jésus pourrait dire ça. Est-ce qu'il le fait? Pour nous, pour toi et moi, ces compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Nous, on compte les compassions. On a des points de compassion, comme les bons points. Compassion 1. Attention.
de compassion. Non, c'est fini, toi, il a plus de compassion pour toi. Non. Non. Et on reste sur nos positions, vous savez. On est dur, hein. Ah non. C'est bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est son problème, là. Mais imaginez un seul instant si Jésus faisait ça avec nous. Imaginez. Paul ne parle même pas entre nous ici. Il dit, vous serez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération. Ça veut dire que déjà entre nous, on est irrépréhensibles. Mais regardons-nous là. Qui peut regarder son frère ou sa soeur dans les yeux pour dire, je te trouve irrépréhensible, j'ai rien à te reprocher. Regardons-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire pour Dieu par rapport à ça? Soyez challengés par rapport à Dieu. Je finis avec la prière.